Bonsoir, bonsoir. Ce cours est réservé uniquement pour les femmes. Alors j'aimerais parler d'un thème. Alors vous voyez, c'est un paysage extraordinaire, le paysage de Pisgazéev. On peut voir la lune qui est fabuleuse. Et ce magnifique paysage. Voilà. J'aimerais parler d'un thème qui s'appelle Toho Kebaro. L'intérieur comme à l'extérieur. Alors pour commencer à parler de ce thème, j'aimerais en fait un petit peu vous décrire le milieu dans lequel je suis née et j'ai vécu. En fait c'est un milieu, en fait la France, Paris en général, Paris spécifiquement, c'est un milieu où on nous demande d'exprimer extérieurement ce qu'il y a de mieux, d'être au top extérieurement, que ce soit au niveau vestimentaire, que ce soit au niveau qualité de la peau, qualité de je sais pas quoi, des bijoux, du maquillage, enfin tout ce que la société veut nous vendre en vérité. Et ces mêmes magazines d'ailleurs qu'on achète avec toutes ces photos de mannequins retouchés sur Photoshop, etc. On nous fait un beau lavage de cerveau, un beau salissage de cerveau je dirais même, avec des idées de soit au top à l'extérieur. Extérieurement, soit au top. Ça veut dire, quand tu es à l'extérieur de ta maison, sois extérieurement au top. Quand tu es à l'intérieur de ta maison, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas parce que personne ne te voit. Et à l'intérieur de toi, ça ne nous intéresse pas non plus parce qu'on n'a pas les yeux pour voir ce qui se passe à l'intérieur des gens. Nous, on voit que ce qui se passe à l'extérieur des gens. On voit que si les gens ils ont des boutons ou pas, si les gens ils ont fait un lifting ou pas, si les gens ils ont fait tout ce qu'on leur a dit de faire dans les magazines, d'accord? Si leur bague c'est une vraie ou c'est une fausse, etc. Si le sac c'est la collection de cette année ou la collection de passé. Et donc, né de cet incroyable état d'esprit, je me suis habituée en fait un petit peu à agir de la sorte. Et en fait, quand tu te maries et que tu découvres le merveilleux enseignement de la Torah vient te dire que non, le plus important d'abord, c'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. Et c'est l'intérieur de l'intérieur. Ça veut dire, une femme, elle doit jouer la touche sympathique, la touche esthétiquement agréable à l'intérieur de sa maison. À l'intérieur de sa maison. Alors nous on a l'habitude, tu vois, que on va faire un effort quand on a une invitation dans un mariage ou dans une bar mitzvah, d'accord. On sort de la salle de bain et là personne ne reconnaît, mais qui c'est cette madame, c'est moi les enfants, n'ayez pas peur. On est avec les cils, les trucs, le talon incroyable et tout, les talons vertigineux, etc. Parce qu'on a une invitation à une bar mitzvah ou un mariage et quand on rentre à la maison, ben hop là, les pantoufles et le bonnet de nuit. C'est vrai, c'est plus facile. C'est vrai que c'est facile comme ça, parce que en fait, en vérité, naturellement, quand tu vas dans un événement et que tu fais doublement attention, d'abord les gens ils te voient de temps en temps, donc quand ils se voient, ils ont l'entrain de te faire des compliments, ils vont te faire des compliments et donc ça c'est encourageant, on a envie de faire attention à soi, etc. Alors qu'à la maison, bah, c'est vrai, on n'a pas toujours des compliments parce que la situation, la situation fait que je veux dire après 10 ans de mariage, 20 ans de mariage, le mari ne peut pas tenir, tu vois, sur un genou toute la journée et te dire que tu es belle, tu vois. On peut pas leur en vouloir, on peut pas leur en vouloir, on peut leur en parler, on peut leur demander, on peut leur dire que c'est important pour nous avec amour, gentillesse et respect. Et plus on saura leur parler, et plus ça fera avancer les choses, et plus on aura un discours dur et plein de remontrances, etc. Et moins les choses n'évolueront. Et c'est important qu'une femme fasse savoir à son mari qu'elle aimerait qu'il lui dise qu'elle est belle. Et en l'occurrence, quand on va à un mariage, une bar mitzvah, ça ne demande aucun effort. Ah, t'es super belle, ah, j'adore ton truc, ah, j'adore, quel parfum, quel machin, quel truc. Donc c'est encourageant, c'est encourageant. Mais la Torah nous dit, réserve tout ça, tout ce charme que je t'ai donné. Au final, c'est moi, c'est Hachem, c'est Dieu qui nous a donné cette beauté, ou ce charme, ou les moyens de s'embellir. C'est Hachem qui nous a donné tous ces moyens.
c'est personne d'autre, c'est pas notre force, c'est pas notre force à nous, c'est pas on n'a aucun mérite, je veux dire, on n'a aucun mérite de naître avec le physique qu'on est. Et avec si on a, par exemple, on sait bien se maquiller, on sait bien s'arranger, etc. Bon, tout ça aussi, c'est un don divin, c'est un don divin. Et donc Hachem, il te dit, je te donne tous ces outils, ma fille, pour que tu t'en serves à l'intérieur de la maison. Il faut que tu sois agréable aux yeux de ton mari. D'accord? Le reste du monde ne nous intéresse pas. Et mieux, tu dois te cacher du regard du reste du monde. D'accord? Tu dois faire en sorte de ne pas attirer trop le regard, de ne pas être repoussante ou dégoûtante non plus. Ça s'entend, bien sûr. C'est une juste mesure qu'il faut travailler toute sa vie. C'est jamais acquis. Mais l'effort, en tout cas, il faut le faire à l'intérieur de la maison. Et pas seulement extérieurement, mais aussi intérieurement. Et ça s'appelle l'affinement du caractère. Ça veut dire que si on était quelqu'un de très spontané au début du mariage, d'accord, à dire tout ce qu'on pense haut et fort, franchement, droit au but, moi je prends pas des pinces, eh ben, il va falloir changer tout ça, d'accord. Il va falloir faire un effort. Ah bon, pourquoi je suis née comme ça? On est comme ça chez nous depuis des générations, je vois pas pourquoi je changerais. C'est ma fierté, c'est qui je suis, n'essaie pas de me demander de changer, attention, je ne changerai pas. Eh bien justement, parce que la Torah vient te dire que toi, mon ami, toi, ma sœur, moi, toi, nous toutes, nous sommes au-delà de la nature. Et si on est venu dans ce monde, c'est pour une seule et unique raison. Changer, évoluer, devenir meilleur, de l'intérieur. Et ça, c'est la Torah qui va nous guider dans l'affinement du caractère. Et c'est aussi la prière, c'est de demander à Dieu de nous aider à arrêter d'être aussi soupolés, d'être aussi spontanés, d'être aussi... Parce qu'au final, quand des fois ça explose à la maison, ben on se rend compte que si on remonte le fil, et ben on se dit, ah mais c'est moi qui ai fait une remarque, et c'est moi qui à ce moment-là qui ai fait la tronche, et c'est vrai qu'il ça l'a énervé, c'est lui qui s'est mis en colère, mais au début, c'est qui? C'est moi qui a fait la tête. D'accord? Donc quand on arrive à s'accrocher fort à la main d'Hachem, et de se dire, mon Dieu, pour toi je le fais, je te jure, pour toi je le fais. Pour toi je vais essayer de changer mon caractère. Je vais essayer de te ressembler, mon Dieu. Parce que c'est le but de ma vie. C'est le but de la vie d'un juif, de ressembler à Dieu. Adam, Adamé, la Elion. Comme il est écrit dans Tomer Dvorah. Adam, le mot Adam vient du mot je ressemblerai à mon créateur, je ressemblerai à Dieu. Donc c'est le but, c'est tout le programme de l'homme, en fait, de changer d'intérieur. Ça ne suffit pas d'être sympathique avec le facteur quand il frappe à la porte. Je dis même qu'il ne faudrait pas être trop sympathique non plus. D'accord, c'est surtout d'être sympathique, le challenge en fait. La vraie question se pose quand le mari rentre. D'accord. Combien de minutes d'affilée tu es prête à sourire? D'accord. Alors qu'il ne dit pas du tout ce que tu as envie d'entendre, qu'il agit pas du tout de la façon dont tu aurais aimé qu'il agisse, qu'il n'a pas du tout vu ce que tu viens de faire, enfin tous les efforts, toute la journée, tout ça, il n'a pas les yeux pour le voir. Et c'est là, oui c'est là qu'il faut continuer à sourire. Mais c'est inhumain. C'est inhumain, comment pourrait-on faire une chose pareille, continuer à sourire alors que tout est là pour nous déplaire, d'accord, que l'attitude du mari est inconcevable? Eh ben, c'est là où tu construis ta maison, c'est dans ces moments-là, quand ton mari rentre, et que tu aimerais bien entendre un petit compliment, que tu aimerais bien entendre quelque chose de sympathique, et ben, c'est pas forcément ce qui se passe, ou à d'autres situations, chacun avec ses situations. Mais il y en a chez qui la situation vraiment du mari qui rentre à la maison, c'est spécialement critique. Pas critique par rapport au mari, parce qu'un mari, on s'y attend au final, on sait comment ils réagissent les maris. Attends, ils rentrent de l'extérieur, ils ont fait face à la jungle extérieure, tu sais comment c'est cruel la jungle extérieure. C'est pas évident, hein. C'est pas évident de se battre à l'extérieur, c'est pas évident du tout. Et donc, c'est prévisible. La question c'est est-ce que nous on va être prévisible ou est-ce que nous on va être imprévisible? Et quand je dis prévisible c'est de péter un câble. C'est tellement prévisible de péter un câble. C'est tellement prévisible de faire la tronche. C'est tellement prévisible de lui faire des remarques. Soyons imprévisibles. Sourions. Sourions, c'est pas grave. Il n'a pas vu, il n'a pas dit, il n'a pas fait, il a claqué la main. C'est pas grave, sourions. D'accord? Les enfants sont là. Les enfants observent. Les enfants sont des scanners et ils enregistrent tout. Et ce fameux moment où le papa il rentre à la maison, c'est pour eux le cours de la vie, la leçon de la vie. Comment maman va réagir?
D'accord? Imaginez-vous une petite caméra au-dessus de votre tête qui marque des points comme ça à chaque fois que chaque seconde vous avez réussi à tenir le sourire et que vous avez réussi à pas péter un câble. D'accord? Jusqu'après, au moment où les enfants ils vont dormir et que le mari il a mangé, et que le mari il est en pantoufle, et que le mari il est à l'aise, et que le mari s'est calmé. Et là, oui, là, quand vous aussi vous êtes un peu plus calme, là vous êtes moins sur les nerfs. Et avant, vous avez demandé à Dieu de vous aider à communiquer avec votre mari de façon constructive et non pas destructive, Chazé Shalom, parce que détruire c'est très facile, mais construire c'est beaucoup plus compliqué. Pas compliqué, mais disons beaucoup plus... il faut plus d'art, il faut plus de maîtrise de soi, il faut plus de yetiratiout pour construire, beaucoup plus de créativité pour construire. Alors, détruire, ça ne demande aucune créativité. Eh bien, quand vous êtes un peu plus calme, là, vous allez lui parler en respectant ces quelques règles. La première, ne pas l'accuser. Personne n'aime être accusé. Quand on se sent accusé, on se sent tout petit et ça nous enlève toutes les forces et au final, on n'évolue pas et on n'a pas les forces de changer. Sans lui faire de généralité, c'est-à-dire tu fais toujours comme ça, tu rentres toujours de cette façon, tu me fais jamais de compliments. Non, pas de généralité, parce que ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Un être est fait de nuances, de plusieurs nuances. Des fois oui, des fois non. En l'occurrence, quand c'est oui, c'est vrai que ça m'énerve. Mais des fois non. Des fois non. Et si on ne le reconnaît pas, on a un problème de mémoire. Mon mari chéri, lorsque parfois tu rentres et que tu réagis de cette façon, et là, parler de soi, parler de ses émotions, de ce que l'on ressent. Ah oui, c'est dur, il faut mettre l'ego de côté. Mais ça, c'est le challenge, justement, de mettre l'ego de côté. C'est une action intérieure extrêmement balèze de mettre l'ego de côté. D'accord? C'est facile de parler avec l'ego, d'accord? C'est super naturel. Oh, oh, je réagis du tac au tac, là. Hein. Oh, oh. Là, tu mets l'ego de côté. Tu dis, attends, je suis pas là pour me bagarrer. Je suis là pour construire. Je suis là pour construire mon temple à moi. Pour le reste du peuple. Donc là, tu parles de tes sentiments à toi. Je ressens de la peine lorsque j'aurais aimé que tu me complimentes et au final je n'entends pas de compliment mais j'entends aussi une remarque. Je t'avoue que ça me touche parce que je fais de mon mieux pour que les choses se passent bien. Et oh oui, mais qui je suis pour me mettre comme ça, pour me rabaisser? C'est pas se rabaisser, au contraire, tu prends de l'envol, de l'envol ma fille. Tu es au-delà de la situation. Tu es une grande âme, une grande dame. Tu n'es pas n'importe qui, d'accord? Parce que pour parler, après qu'on a les nerfs, de ce qui nous touche personnellement, mettant notre ego de côté, il faut être balèze. Il faut être balèze pour faire une action pareille. D'accord? Et parler neutralement, bien entendu. D'accord? Sans la colère, parce que la colère est extrêmement mal vue par la Torah. Tout celui qui se met en colère, toutes sortes d'enfers le maîtrise. Tout celui qui se met en colère est vu comme un idolâtre, est considéré par la Torah comme un idolâtre. Donc ne soyons pas des idolâtres, ne nous mettons pas en colère. Il faut enlever le mot colère de notre lexicon, de notre dictionnaire et parler de façon neutrale. Comme si qu'on allait parler, qu'on allait débattre du cas, de la famille, du village d'en face, d'accord? La famille Mohamed Bebuj, eh ben, sa femme elle n'est pas bien contente parce qu'elle travaille toute la journée, d'accord, elle fait le couscous, etc. Et puis son mari quand il rentre, eh ben, il s'énerve. Alors elle souffre, Madame Boubouche. Voilà, parler neutralement du problème. Je travaille et je fais ça, et puis je souffre quand tu me fais comme ça. Voilà, avec amour, avec gentillesse, avec respect, et surtout, prier Dieu pour que la chose soit constructive. Bon nettoyage de l'ego, et à très bientôt.